Il y a vraiment rien de pire qu'un réalisateur qui vous aimait bien, qui a fait 3 bons, voire très bons films, et qui sort un film passable. Passable, c'est le pire. Passable, ça veut dire qu'il a essayé. Live by Night. Live by Night est le nouveau film de Ben Affleck, et comme je vous l'ai dit dans l'intro, Ben Affleck a sorti The Town, Gone Baby Gone et Argo, qui sont 3 bons, voire très bons films, et 3 films que j'adore. Je les adore tous, l'un comme l'autre, énormément. Ce sont 3 bons films que je conseille à absolument tout le monde. Et là, je suis face à Live by Night. Et je suis extrêmement déçu. Parce que le film Live by Night est le genre de film qui a plein d'idées, qui les exécute très bien, mais elles sont beaucoup trop rares dans le film. Il n'y en a pas assez et le reste du film est juste médiocre ou banal ou passable. Oui, ça varie à ce point dans le film. Un film extrêmement inégal. Et il y a plein de trucs qui me gênent de plusieurs façons différentes dans le film. Mais le truc qui m'a le plus énervé, c'est la manière dont Ben Affleck utilise le contexte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais l'impression de sortir du contexte. Et le vrai problème, c'est que on nous rajoute des informations l'une après l'autre, que ce soit souvent à l'oral. Donc déjà à l'oral, on a plus de mal à retenir des éléments. Quand vous voyez quelque chose arriver, vous vous en rappelez. Vous reconnaissez ou l'acteur, ou une scène, ou un décor. Quand on vous dit plein d'informations d'un coup que à l'oral, bah vous retenez rien. Vous ne retenez jamais rien. Pourtant, vous essayez, vous dites « Ah oui, lui c'est le mafieux qui a fait ça, lui c'est ça, lui c'est ça », et vous retenez absolument rien. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on n'a jamais l'impression de sortir du contexte du film. On n'a jamais l'impression que le film a commencé. C'est normal d'avoir du contexte au début du film, c'est normal, tous les films en ont. Mais à un moment, il y a un élément déclencheur, où quelque chose qui se passe, qui vous dit où le film va aller, qui vous explique comment le film va fonctionner. Et il n'y a jamais ça dans Live by Night. On sait jamais où le film va aller, on sait jamais où l'histoire commence, on comprend jamais ce que le film veut vraiment être, mis à part du contexte. Mis à part des phrases qui vous expliquent une situation, puis après la situation change, on recommence, on vous remet du contexte, on vous remet cette scène d'introduction, d'exposition pendant la moitié du film, et c'est insupportable. Et j'aimerais vous dire que Live by Night est un film de gangster, c'est un film de gangster, mais je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. C'est juste un film de gangster où Ben Affleck a fait la guerre en France, il arrive aux États-Unis, à Boston, et c'est un hors-la-loi. Et ça se voit que c'est d'un côté une sorte de film d'auteur, ça se voit que c'est un film que Ben Affleck a fait parce qu'il aimait le cinéma de gangster, sa ville de Boston, parce que Ben Affleck a vécu à Boston, c'est une ville qui le touche énormément. Ça se voit qu'il connaît les problèmes de Boston, ça se voit qu'il connaît les problèmes de la côte Est, ça se voit qu'il a été investi par le projet, ça se voit qu'il parle de choses qu'il connaît et qu'il maîtrise. Mais il a moins maîtrisé tout le reste. Parce qu'à chaque fois, en essayant d'en faire trop, il en a fait beaucoup trop et on sait jamais où l'histoire commence, on sait jamais c'est quoi vraiment l'histoire, on sait jamais où vont les personnages, on sait jamais les relations entre eux, et ça c'est tout un autre problème. Et là arrive un autre problème, c'est qu'on n'est attaché à aucun personnage, on peut juste pas. On sait jamais assez sur les personnages. Ben Affleck, on connaît un peu sa vie, je viens de vous l'expliquer, mais ça suffit pas. Ça c'est du contexte qu'il a fait la guerre en France, c'est du contexte qu'il soit un hors-la-loi maintenant. On le voit jamais faire ce qu'il fait de manière complète, on voit genre il braque une banque, il sort de la banque et c'est la scène d'action qui commence. Mais on le voit jamais faire ce qu'il fait. On le voit jamais vivre sa vie comme il le vit. Et quand c'est à propos de sa femme, on sait juste qu'il aime beaucoup sa femme, mais on le voit jamais faire quelque chose avec sa femme. On le voit jamais faire des trucs, des activités. On les voit juste parler de temps en temps de trucs qui concernent Ben Affleck, mais on les voit jamais vivre ensemble. On les voit jamais faire des trucs ensemble. Et on les voit jamais qu'il y ait une évolution dans leur relation, on voit jamais qu'il y ait une sorte d'alchimie entre eux. La femme de Ben Affleck est juste là pour être la femme de Ben Affleck, pour lui donner une motivation. Et pour moi, ça c'est un mauvais personnage. Pour moi, quand vous êtes habitué de relations, faites-le bien. Donnez-leur, ils ont aucune scène ensemble. Ils ont vraiment aucune scène. Dès qu'il commence Ben Affleck commence à séduire sa femme, là c'est normal qu'ils aient des scènes ensemble, il faut bien montrer aux spectateurs qu'ils vont finir ensemble et comment et pourquoi. Mais après qu'ils sont ensemble, on n'a aucune scène pour nous montrer que tiens, Ben Affleck est amoureux de sa femme. Il le montre parce qu'ils font ça ensemble, parce qu'ils ont ces moments-là ensemble, parce que ça se voit qu'ils s'aiment. Non, ils sont juste amoureux parce que c'est l'histoire du film. Et c'est ça avec tous les personnages. Toutes les relations du film, j'ai l'impression qu'elles sont là parce que, pas parce qu'elles étaient logiques, sauf une, mais je vais pas vous la spoiler, je mettrai dans les commentaires si vous voulez, sauf une, toutes les relations ont l'air fictives, ont l'air juste inintéressantes de une, et de deux pas naturelles. J'ai l'impression qu'ils s'entendent bien parce que c'est le scénario. Ce personnage a fait ça parce que c'est le scénario. Jamais parce qu'il y a de vraies revendications derrière. Et ça c'est un vrai problème avec tous les personnages. Même son meilleur ami dans le film, on sait pas pourquoi, on sait qu'ils ont fait des trucs ensemble, mais on les voit jamais faire des trucs ensemble. Pas assez en tout cas. On sait qu'ils braquaient des banques ensemble, on le sait, on le voit, mais on voit que la fin du braquage. Et en général ils parlent jamais, ils font juste ce truc ensemble, donc on sait pas s'ils s'entendent bien ou pas.
Ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est le problème du contexte. Parce que Ben Affleck nous dit lui-même, enfin son personnage, nous dit à haute voix qu'ils sont amis. Et c'est tout. Et ça, c'est un truc que dans le cinéma qui m'a toujours dérangé. Ne me dis pas, montre-moi. J'aurais eu une scène où, je sais pas, ils partagent une bière, n'importe quelle scène. Je vous donne un exemple tout bête, mais ils partagent une bière, ils parlent de leur vie, ils se comprennent, ils racontent, ils parlent d'un souvenir d'un truc qu'ils ont fait ensemble. Ça aurait montré qu'ils s'entendaient bien. Pareil avec sa femme qui parle un truc genre, imagine un jour on a des enfants, on va s'entendre bien. C'est un truc genre, j'aurais adoré voir une scène qui permette de montrer que oui ils sont amoureux ou oui il s'entend bien avec son pote. Et on n'a jamais ça, on n'a jamais une scène. C'est juste Ben Affleck qui nous dit, ça fait 8 ans qu'on est amis et voilà. Mais jamais je vois cette amitié, jamais je comprends, et c'est tout le problème du film. C'est qu'il parle beaucoup, mais il ne fait rien. C'est comme un homme politique ça, dis donc. Ouais. Et ça se voit clairement que le film aurait pu être coupé à un certain moment. Il y a toute une introduction qui aurait pu être coupée, et du coup la deuxième partie aurait été un peu modifiée. On a clairement deux films dans ce film. On a un film qui d'après moi n'a jamais été poursuivi, et de l'autre côté, un film qui aurait fait une histoire de gangster vraiment sympathique. On a toute une intrigue avec le Ku Klux Klan qui aurait fait un bon film. Si ça aurait été l'intégralité du film, ça aurait pu être un film très intéressant. Ou peut-être pas toute l'intégralité, mais genre qu'il y ait d'autres gangs rivaux ou d'autres trucs qui auraient bien montré que c'est la merde, c'est quelque chose, et on aurait été investi parce que toute l'histoire, toute l'intrigue du Ku Klux Klan est vraiment intéressante. Toute l'intrigue de l'Église catholique est vraiment intéressante. Le reste ne l'est pas. Parce que tout ce qu'on sait des autres personnages, c'est du contexte. Et on les voit jamais faire des trucs horribles. Et ça, c'est un vrai problème. C'est tous des gangsters, mais on les voit jamais faire quelque chose d'horrible. Dans tous les films de gangsters, prenez n'importe quel film de Martin Scorsese où il y a des gangsters. N'importe lequel, vous les voyez faire des trucs horribles. Mais du coup, en même temps, vous êtes attachés parce qu'ils ont une vie de famille, ils font des trucs. Et là, on n'a jamais ça. On n'a jamais un point où on fait... Je vais t'attacher à ce personnage même s'il fait des trucs horribles. Ce personnage ne fait rien d'horrible, mais je peux quand même pas m'y attacher parce qu'il est pas intéressant, je connais rien sur lui, et ça c'est un vrai problème. Pour moi, Live by Night est un film qui a vraiment plein d'idées sympas. Vraiment, il y a vraiment de bonnes idées, pas vraiment de mise en scène, il n'y a rien dans la mise en scène qui me suis dit... Il y a plein de plans, je me suis dit pourquoi. Il y a un moment où la femme de Ben Affleck et Ben Affleck dansent, et il y a un plan sur un mec qui joue de la trompette. Comme ça. Juste sans aucun... Je voyais pas l'intérêt. J'aurais compris qu'il y a quelqu'un qui joue de la trompette, genre. Juste, et il n'y a pas genre d'autres plans sur d'autres personnes qui dansent. Juste plan sur sa femme, plan sur la trompette, plan sur Ben Affleck. C'est genre un truc que je comprends pas. Et c'est ça le truc, c'est que c'est un film qui est correctement réalisé quand même. C'est pas une mauvaise réalisation, mais c'est un film qui est juste correctement réalisé. Comme beaucoup de films, c'est juste correct, passable. Et l'histoire est juste trop bâclée. L'histoire a trop de contexte et c'est vraiment le gros défaut du film. Ça passe trop de temps à raconter plutôt qu'à montrer et expliquer. Et raconter quand vous n'avez pas de chiffres derrière ou quand vous n'avez pas de faits, ça ne sert à rien. Si vous me dites, mais vous ne me montrez jamais ou vous ne m'expliquez jamais, votre film n'en vaut pas la peine. Votre film ne réside sur rien, que sur des paroles. Et dans un film, et comme dans tout, ce n'est pas assez. Même les acteurs, j'ai du mal avec eux parce qu'ils sont tous très silencieux, tous très calmes. Ils parlent d'une voix, mais juste pas entraînante. Puis il y a un seul acteur qui est au-dessus des autres dans la tonalité, dans la manière dont il parle. Et c'est l'acteur le plus remarquable du film parce qu'il sort du lot. Et là, tout le monde est en mode, pas comme ça, et du coup, il dit des trucs. Et un moment dramatique. Puis ils se redisent des trucs. C'est vraiment pas intéressant à regarder. Tout le monde chuchote, j'ai l'impression. Et c'est un vrai problème. Ils chuchotent tous, c'est un vrai problème. Au final, Live by Night est un film qui n'est pas engageant. C'est un film qui ne donne pas vraiment envie de regarder. C'est un film qui a plein de bonnes idées d'histoire, de scénarios qui sont vraiment là, qui partent dans le film. Plein d'intrigues vraiment intéressantes, qui auraient été de bons conflits, de bonnes problématiques au film. Et ça ne les sort jamais. Il y a un passage qui est vraiment très intéressant où il parle il parle vraiment des gens, que ce soit des ouvriers, que ce soit des salariés, de la classe un peu basse. Il parle un peu de comment ils sont manipulés par la classe bourgeoise très haute. Et c'est le genre de passage qui est vraiment très intéressant dans le film. Il le dit de manière très intelligente, très intéressante, mais ça manque de ça. Ça manque de thématique, ça manque d'explications, il y a trop de contexte, et au final on se retrouve avec un film qui est correctement regardable du point de vue de la mise en scène et de réalisation, d'editing, même si l'editing à mon goût est un peu agressif au début, parce qu'il veut trop raconter de choses, trop de contexte, alors qu'on aurait pu vraiment couper tout le début du film en faisant des modifications, et au final on a un film qui aurait pu être largement meilleur, avec une meilleure histoire, parce que l'histoire n'est pas intéressante, l'histoire aurait pu être meilleure, et bon, tous les éléments du film, qu'ils soient scénaristiques ou les personnages, ce n'est pas un bon film. Et ça me déçoit parce que j'adore Ben Affleck et il y a plein de bonnes idées dans le film. Et c'est vraiment un film, je dirais pas que c'est le pire des films que je verrai cette année, ça m'étonnerait. Mais c'est juste que je suis vraiment très déçu du film. Et c'est une critique à chaud, et là, à chaud, je suis déçu.
et c'est pas un film que j'ai envie de revoir parce qu'il y avait vraiment pour moi rien d'assez intéressant. Avez-vous vu Live by Night? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pourquoi avez-vous adoré Live by Night? Vous avez le droit, mais expliquez-moi pourquoi, je suis très curieux d'avoir d'autres opinions. Expliquez-moi pourquoi vous avez pas du tout aimé Live by Night comme moi. Êtes-vous déçu? Détestez-vous ce film? Est-ce que vous avez bien aimé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Normalement dans la semaine, il y aura les vidéos de La La Land, dans une seule vidéo à part, avec ou sans spoiler, je verrai. Mais de l'autre côté, il y aura aussi une vidéo avec 3 films, encore une fois, La Mécanique de l'Ombre, XXX Activated, Triple X et Patterson. Je ferai ça dans la semaine si je peux. Et la semaine prochaine, il y a la grosse critique. Je vais essayer d'en faire une tous les mois. Et ça sera sur une série télé. Je vous en dis pas plus. J'espère que ça va vous plaire. Je vais travailler ça et j'espère que ça va vous plaire. Hein. Sinon, moi je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.